Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui pourrait bien bousculer tout ce qu'on croit savoir sur le silence et notre cerveau. On a tous tendance à voir le silence comme un vide, une absence de son, tout simplement. Mais imaginez une seconde que ce ne soit pas du tout ça. Et si, au lieu d'être juste une pause pour nos oreilles, le silence était en fait une sorte de stimulation, une stimulation active pour notre cerveau? C'est cette question absolument fascinante qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir cette idée, il faut d'abord jeter un œil à la façon dont la science a toujours perçu le son. Pendant des années, mais vraiment des décennies, toute la recherche s'est concentrée sur la réaction du cerveau au son, la musique, les voix, les bruits de fond. Et le silence, dans tout ça, c'était le grand oublié. On le considérait comme vide, juste une pause entre deux sons. Les scientifiques pensaient en gros qu'il n'y avait rien à y trouver. Mais tout ça, ça a basculé grâce à une expérience bien particulière. Une expérience qui a osé regarder de plus près ce prétendu vide. On est en 2013. Des chercheurs mettent en place une expérience sur des souris. Le protocole est assez direct. Chaque jour, ils exposent les souris à différents sons, mais aussi à 2 heures de silence total. L'objectif était simple, mais crucial. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau quand il n'y a aucun bruit ? Et ce qu'ils ont découvert, ce n'était pas juste quelque chose. Non, c'était une surprise totale, un résultat qui a complètement changé la donne. Alors que les scientifiques s'attendaient peut-être à voir le cerveau se mettre en veille, ils ont observé exactement l'inverse. Et voilà le moment clé. Regardez ce graphique. Il montre la création de nouvelles cellules cérébrales. La musique et le bruit blanc ont eu un effet, oui, mais plutôt faible. Par contre, le silence a provoqué une véritable explosion de nouveaux neurones. C'est incroyable, non ? Complètement contre-intuitif. Juste pour qu'on soit bien clair, ce phénomène s'appelle la neurogénèse. C'est la naissance de nouveaux neurones, surtout dans une zone super importante, l'hippocampe. C'est le centre de la mémoire et de l'apprentissage. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement dingue. Pendant les périodes de silence, le cerveau n'était pas du tout en mode pause. Bien au contraire, il était en pleine phase de construction, de croissance active. Alors maintenant, essayons d'interpréter tout ça, parce que c'est là que ça devient encore plus fou. Comment est-ce qu'une absence de son peut être aussi productive pour le cerveau ? Cette phrase résume tout. L'idée, c'est que le cerveau ne considère pas le silence comme une absence, mais plutôt comme une information en soi. C'est un changement total de perspective, un vrai changement de paradigme. Mais alors qu'est-ce qu'il fabrique, ce cerveau, pendant le silence ? Les théories actuelles suggèrent plusieurs choses. Il pourrait en profiter pour se réorganiser, pour consolider les souvenirs de la journée, ou même pour préparer de nouvelles connexions. C'est comme s'il profitait de ce moment pour faire une sorte de reset actif, une maintenance indispensable. Tout cela nous amène à une question bien plus vaste. Si le silence est si bénéfique, est-ce que ça pourrait être plus que ça ? Peut-être même une nécessité ? Alors attention, il faut quand même rester prudent. C'est une nuance importante. Cette étude a été réalisée sur des souris. On ne peut pas encore affirmer à 100% que les mêmes mécanismes se produisent à l'identique chez les humains. En effet, pour l'instant, on parle d'une seule espèce. Les chercheurs eux-mêmes insistent sur le fait qu'il faut absolument plus d'études sur les humains pour confirmer ces résultats spectaculaires. Mais ça nous laisse quand même avec une réflexion assez puissante. Pensez-y. Dans notre monde hyper connecté, saturé de bruit, de notifications, de musique, est-ce que ces quelques moments de silence qu'on s'accorde sont vraiment juste un petit luxe, un simple confort ? Ou est-ce qu'en réalité, ces pauses silencieuses seraient une véritable nécessité biologique, quelque chose d'aussi fondamental pour la santé de notre cerveau que le sommeil ou une bonne alimentation ? Voilà une question qui, je pense, mérite vraiment qu'on s'y attarde.